Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, mes amis. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous et pour moi, qui acclame le Seigneur, les drapeaux hissés Jésus, qui m'aide à acclamer ce Seigneur ce matin. Soyez dans la joie. Vous avez la vie. Vous avez tout, n'est-ce pas? Avec Christ, la vie, c'est un rendez-vous festif, comme nous l'avons toujours dit. Wow! 2026, année de mon utilité, année onésime. Et nous sommes en train de parler de quelques principes de l'utilité. Wow! Depuis hier, nous avons introduit autre principe qui est la bravoure, le courage, la bravoure. Et j'ai vu beaucoup de gens qui se sont abonnés. Il y a beaucoup de gens qui ont dit Amen. Ils ont dit à moi le courage, à moi les bravoures. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, toi qui me regardes, c'est au tour de t'abonner. Peut-être c'est la première fois de tomber sur Hymne Spirituel Matinal. Ici, c'est chez nous, la place de tout le monde. Abonne-toi tout simplement. Aime, partage, mais aussi commente. Ça nous fait du bien. Celebrate. Jesus celebrate. Quelques principes de l'utilité. Après avoir longuement parlé de la révélation, nous entrons maintenant dans autre principe qui est la bravoure. La bravoure, le courage, le courage, la bravoure. En moi le courage. L'utilité exige le courage. Cette année, Dieu a besoin de courageux. Les gens qui veulent être utiles dans leur parcours de la vie, ils doivent avoir le courage. Celebrate Jesus. Celebrate. Mes amis, here we go again this morning. Un autre principe de l'utilité qui est le courage, qui est la bravoure. Mais avant tout, mes amis, vous savez quoi? Avant tout, avant d'aller plus loin, avant de parler bravoure, l'Esprit du Seigneur nous a mis à cœur de bien vouloir parler de ce que le courage n'est pas. Alléluia. Donc d'abord, nous allons bien prendre soin de parler de ce que la bravoure n'est pas. Alléluia. C'est-à-dire la confusion que nous pouvons avoir concernant la bravoure. Alléluia. Nous allons d'abord parler de ce que le courage n'est pas. Bénissant, n'est-ce pas? Alléluia. Mes amis, vous savez, la nature humaine est sujette à l'erreur. Nous sommes toujours exposés à l'erreur. Ça, c'est la nature de l'homme. Notre nature est sujette à l'erreur. Et c'est ainsi que c'est bien facile et aussi c'est bien fréquent que nous, humains, nous comprenions, si pas à moitié les choses, alors que nous les comprenions mal. Un humain fait ça, je peux te voir faire ça là où tu es. Un humain comme moi qui est sujet aux erreurs peut dire, là tu parles, pasta. Ah, ah. C'est ainsi que fréquemment, si on n'a pas compris les choses à moitié, alors soit nous les comprenons mal. Ah, 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 ah. Or, mes amis, une fois une chose est mal comprise, l'usage qu'on en fera sera d'office mauvais. Là, j'attends un amen bien sortir de là, dit amen, pasteur. Une fois on a mal compris la chose, l'usage qu'on en fera sera aussi mauvais. Que Dieu nous aide. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Vous dites oui. Alléluia. Alors, c'est dans cette optique, mes amis, que le Saint-Esprit veut d'abord nous orienter. Avant de pouvoir parler courage, avant de pouvoir parler bravoure, il veut d'abord nous orienter à parler de ce que le courage n'est pas. Et là, aujourd'hui, nous parlons de l'impolitesse. Alléluia. Ce matin, nous allons parler impolitesse. Est-ce qu'il y a un frère impoli, une sœur impolie? Et là, quelqu'un me dit, mais ça, c'est un sujet banal. L'impolitesse, c'est pour les enfants à la maison. Est-ce qu'il y a des grandes personnes impolies? Ma sœur, mon frère, peut-être vous ne savez pas
il y a des gens, grandes personnes, mais impolis. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous parler. Il me parle, il te parle aussi. Nous parlons de l'impolitesse. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, la bravoure n'est pas synonyme de l'impolitesse. Le courage n'est pas l'impolitesse. Un impoli n'est pas un courageux. Une impolie n'est pas une brave. Aujourd'hui, je sais qu'il y aura moins d'amen, mais c'est la parole. Ça parle. Ah ah, ah ah. Je vais nous amener dans une histoire d'une sœur en Christ qui se me conduisait avec un certain papa, un père de famille. Alléluia. Et c'était dans une même église que les deux se sont retrouvés en train de prier. Et la sœur était servante dans un département de l'église. Alors que le papa, lui, il était aussi parmi le cadre. Parmi le cadre, où c'est? Parmi les cadres dans l'église. Alléluia. Alors, mes amis, chemin faisant, dans leur méconduite, dans leur histoire, chemin faisant, c'est-à-dire en continuant, il s'est passé que l'épouse à ses papas est tombée sur des informations claires et nettes de la relation qui existait entre son mari et la sœur. Alléluia, mes amis. Alors, lorsque cela est arrivé, la maman va se dire, ben, quand même, nous sommes tous enfants de Dieu et nous prions dans une même église. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons gérer ça à l'amiable. Moi, qu'est-ce que je vais faire? J'irai vers la sœur. Je sais là où elle vit. Je ne peux pas en faire un drame quand même. Je vais aller chez la sœur parce que j'ai déjà écouté ça et j'ai eu des infos. Quelle belle décision. Si c'était vous, quand vous attendez des choses comme ça, vous êtes enfant de Dieu, comment vous réagissez? La maman, elle est partie. Elle a suivi la sœur, elle est venue. Hello, vous allez bien? Oui, je suis venu pour qu'on puisse se parler. Et pendant que la maman va prendre le temps de parler, elle a introduit juste les sujets et la sœur en Christ, la servante de Dieu, s'est levée. Elle a commencé à hausser les tons dans sa maison. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler au point que même en haussant les tons, cela a suscité à ce qu'il y ait une masse de gens dans la cour. Suivez-nous bien. Peut-être c'est votre cas. Peut-être c'est vous qui suscitez des foules, des masses de gens dans la cour. Mais pendant ce temps, la dame qui était venue pour parler à l'amiable, elle ne disait plus rien. Il y avait déjà une foule dans la cour. Elle ne disait plus rien. Elle était étonnée de les regarder. Et vous savez quoi? Pendant ce temps-là, et que la sœur dit, tu vois, tu ne sais même plus me regarder dans les yeux, hein? Tu ne sais même plus me parler, hein? Une femme brave est celle qui sait regarder l'autre femme dans les yeux et lui parler. Mais regarde, depuis que j'ai commencé à parler, tu ne parlais pas. Une femme courageuse parle et regarde l'autre dans les yeux. Elle ne s'est pas arrêtée à ça. Elle a commencé à injurier même, à insulter même la dame. On peut même toucher l'intimité de cette dame. Alléluia. C'est une maman. C'est-à-dire, elle a de l'âge. Elle est maman, elle est mariée. Toi, tu es qu'une jeune sœur, ma sœur. Mais, au nom du courage erroné, il a dit, une femme brave est celle qui regarde l'autre et lui parle. Tu ne sais même pas me regarder, hein? Regarde-toi là. Ok. Triste réalité, mes amis. Vous voyez comment nous tordons l'essence des choses? Et moi, c'est ce qui m'avait dit, waouh. Ce que j'attends là, c'est ce qu'elle appelle courage. Et on ne se limite pas là, mes amis. Les amis de la même génération que la sœur, qui étaient parmi cette foule-là, lorsque la dame va s'élever, ne sachant plus quoi dire, ébahie. Lorsqu'elle dit, Dieu va gérer ça, Dieu va s'occuper. Je ne suis pas venu faire pagaille ici. Je ne suis pas venu faire palabre, mais je suis venu te parler comme une maman, comme une femme. Et les amis de la génération de cette dame, de cette fille, ont commencé à dire, waouh, ils ont commencé à scander pendant qu'elle sortait. Brave femme,
courageuse sœur, brave dame, c'est comme ça. Tu lui as donné une leçon. Tu es brave. Allez, give me 5. Give me 5, ma chérie. Ok, mes amis, c'est ce que vous appelez courage. C'est ce que vous appelez bravoure. Mais vous êtes du mauvais côté. Alléluia. Là, ce n'est que l'un des éléments de ce que nous appelons courage, alors que ce n'est pas le courage, ce n'est pas la bravoure. Alléluia. Et le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons d'abord prendre ces choses-là que nous confondons avec le courage. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est ce que ces jeunes sœurs sont en train de prendre pour le courage, alors que là, il n'y a rien. Ce n'est pas le courage, mes amis. Vous avez beau scander courageuse, courageuse, mais elle n'est pas courageuse. Elle est tout simplement impolie. Dites à votre ami que tu es impoli. Elle est impolie, pas courageuse quand même. Soyons sincères. Alléluia. Mes amis, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et bien mal. Ésaïe 5, le verset 20. Alléluia. La Bible dit malheur. Du moment où vous commencez à prendre quelque chose de négatif et vous l'amenez vers le positif. La Bible en est claire. La Bible dit malheur. Que ça parle à une soeur, que ça parle à un frère, que ça me parle à moi-même. Oh Dieu, aide-nous. Wow. Mes amis, si nous voulons être utiles cette année comme Dieu le veut à notre égard, si nous voulons être utiles cette année, et que si nous voulons que notre utilité passe aussi par la bravoure, parce que j'aime beaucoup dire waouh, ça c'est waouh comme élément, comme principe, waouh, je dois être courageuse, c'est bien, et c'est ce que le Saint-Esprit veut de nous, mes amis. Mais si nous voulons être utiles, surtout en passant par la bravoure, nous allons devoir tout d'abord dissocier la bravoure de l'impolitesse. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut savoir dissocier la bravoure de l'impolitesse. Alléluia. Basta. Aujourd'hui, ça risque de ne pas dire amen. Ça risque de ne pas être commenté. Mais moi là, j'ai dit amen, amen, amen. Si je veux être utile, ça demande la bravoure qui est le contraire de l'impolitesse. Que Dieu nous aide. Je vais prier avec quelqu'un ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, il y a peut-être une soeur, un frère, des fois qui se retrouvent dans l'impolitesse sans le savoir. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette charge-là négative, que le diable a mis dans la personne, ou bien la personne qui s'ignorait, dégage de sa vie au nom de Jésus. Dégage de cette sœur, dégage de ses frères au nom de Jésus. Que l'impolitesse ne soit pas ton partage, ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Au contraire, je prie que le courage soit au partage. Le courage dans le sens positif soit au partage dans le nom de Jésus-Christ. Au même moment, je prie que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse ce que tu fais aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Bisous et bye. À la prochaine, si Dieu nous fait grâce. Wow.